Alors sur la manière de s'y prendre pour lutter contre la faim dans le monde, il faut d'abord partir d'un constat. Et ce constat, c'est que ce qu'on a fait jusqu'à présent de manière officielle par les organisations internationales depuis la guerre, ça conduit à une situation où il y a toujours, cette année, 815 millions de personnes qui meurent de faim. On est donc devant un constat d'échec de ce qui a été fait au plan international. Je crois que l'une des manières d'avancer positivement pour nourrir le monde, c'est de cesser de segmenter les questions en autant de sujets qui ne sont pas mis en cohérence alors qu'ils sont nécessaires ensemble pour obtenir l'alimentation. Je pense à la négociation sur le climat, je pense à la négociation sur le commerce des produits de l'agriculture, je pense à la question de la négociation sur la sécurité alimentaire à la FAO. On discute séparément de ces questions, alors que, en fait, comment penser la nourriture dans un pays d'Afrique, par exemple, qui est en situation d'insécurité alimentaire, si on n'a rien à dire sur la question du commerce international des produits agricoles, et si on n'a rien à dire sur les conséquences climatiques, sur les conséquences du changement climatique sur l'agriculture et l'alimentation du territoire. En segmentant les négociations internationales, on interdit de penser les choses ensemble. Alors, je pense que l'une des choses consiste à relier ces négociations pour relier finalement ce qui est les trois piliers principaux du développement durable. La question économique, c'est le commerce de l'agriculture, la question environnementale, c'est le climat, et la question sociale, c'est la sécurité alimentaire. Donc pour nourrir le monde, pas simplement les gens qui meurent de faim, les personnes qui meurent de faim, mais pour nourrir le monde et toute la population du monde qui va bientôt exister de plus en plus nombreuse, eh bien, il faut qu'on réussisse à parler ensemble de la question du climat, de la question du commerce et de la question de la sécurité alimentaire. Il faut mettre la sécurité alimentaire au cœur de toutes les négociations. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 1 degré de plus, 1 degré de moins, d'avoir un commerce qui rapporte ou qui ne rapporte pas si on meurt de faim. Voilà. D'abord, comme espèce de la nature, comme espèce humaine, nous avons besoin vitalement d'avoir de quoi manger. Mettre la sécurité alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut cesser de raisonner comme on le fait le plus souvent de la fourche à la fourchette, mais il faut raisonner de la fourchette à la fourche. Nous avons besoin de manger, et pour pouvoir manger, de quoi avons-nous besoin? Le commerce doit dépendre de l'objectif et pas l'inverse.